Là, on est mardi le 11 mars. Il est quelle heure? 4h et quelques. Et j'ai les contractions depuis 1h30 par là. Vers 2h, j'ai commencé à noter les contractions. Bref, je suis en train d'aller à l'hôpital. J'étais au téléphone avec ma mère, j'ai eu le temps de faire mes nattes. Donc je vais partir en pyjama. Je vais pas en pyjama, je peux pas. J'ai perdu le bouchon muqueux depuis dimanche. Et là, je vais à l'hôpital. J'ai Gracia, ma copine, qui est en train de venir me chercher en hitch et on va y aller. Je pense pas que ce soit une fausse alerte. Là, j'ai déjà prié, je suis prête à affronter cette nouvelle étape de ma vie. Je suis tellement contente. Enfin. Coucou. Donc là, ça y est, on m'a installé ça. Je suis à 2 doigts. Mes contractions sont de plus en plus régulières et longues. Donc là déjà, j'étais dans la salle, je sais pas c'est laquelle des salles dans laquelle j'étais. Et là déjà, je suis en salle de naissance. Si c'est qu'on ne me met pas la péridurale, c'est dans cette salle-là que je vais accoucher. Donc je vous fais le room tour. Franchement, je trouve que c'est trop stylé. Donc il y a un grand lavabo. Donc là, du coup, déjà avec Gracia, on a mis nos affaires là. Ça donne ça. Il y a le ballon que je vais utiliser forcément. Il y a... Oh là, j'ai une contraction, Seigneur. Il y a la valise, le sac de Gracia. J'ai déjà mis... Ah putain. Ouf. Et là déjà, il y a son petit truc qui est déjà tout prêt. Le petit bonnet, la couche, la serviette et tout et tout. Donc il y a le lit. Et par rapport au travail, je vais pouvoir prendre un bain. T'as trouvé facilement? Bah, c'est là où on était arrivé. Oh, en plus l'eau elle est bien chaude. C'est là où on était arrivé, hein. Oui. Donc du coup, ça donne ça. Coucou Gracia. Coucou. Ouais, attends. Ouais, donc là j'ai ma serviette qu'on m'a donnée déjà. Il est quelle heure? 6h. La date 11 mars. Donc voilà. Franchement les contractions elles deviennent un peu plus intenses. T'as bien le masque au niveau de la poitrine. Le masque. De grossesse? Ouais. Comme ça c'est mieux. Tu veux que j'augmente la température de l'eau ou quoi? J'ai trouvé la bonne position en fait. C'est mieux comme ça? Si vous voulez, je peux vous laisser un beau coup d'air, bloquer et pousser dans les fesses si vous sentez que ça vous gêne. Ouais, super. C'est parfait ça. Jusqu'au... Ouais, ça c'est génial. Prends-le. On y va, on va l'emmener. C'est bon? C'est bon? Ça va? Vas-y, c'est bon. T'inquiète, elle va bien, t'inquiète, elle va bien. Tu m'envoies quelqu'un? T'inquiète, elle va bien, elle va pleurer, t'inquiète. Mais t'es trop belle. 4,70 kg. Wow. Mais c'est quoi ça? C'est donc avec un immense plaisir que j'ai la joie de vous présenter ma deuxième fille tant attendue, Sloane Désirée, qui s'est présentée à 40 semaines aménorrhée et 4 jours. Tout s'est très bien passé, l'accouchement s'est très bien passé pour nous deux. Pour ma part, je l'ai expulsée sans déchireuse, sans épisotomie, avec quelques égratignures superficielles, mais vraiment tout s'est très très bien passé. Et honnêtement, je rends grâce à Dieu pour cela parce que ce n'était pas évident.
On dit que là, on va passer, vous avez... Félicitations, madame. On dit qu'on va passer vite, faire vous avez les autres. Voilà. Ouais. Après que je l'ai expulsée de mon ventre, les sages-femmes sont restées avec elle au moins pendant 45 minutes. En tout cas, c'était un temps vraiment qui ne finissait pas pour moi. C'était tellement long. Voilà, surtout qu'elles ont refusé que mon accompagnatrice Gracia puisse les accompagner, les suivre avec le bébé. Donc pour moi, je me suis dit peut-être il y a un problème, sachant que c'est pas normal qu'on refuse que mon accompagnatrice vienne avec elle. J'étais vraiment angoissée, j'étais vraiment anxieuse, mais je pouvais rien faire. Et l'infirmière qui était chargée de m'enlever le placenta, de me vider de mes entrailles, n'avait pas plus d'informations que ça. Donc franchement, j'étais restée dans l'angoisse et je priais seulement le ciel que tout puisse bien se passer pour Sloane et pour nous aussi. Voilà. En tout cas, ma copine Gracia, qui c'était sa première fois d'assister à un accouchement, qui a su gérer, qui a bien géré, qui est restée calme. Et moi aussi, franchement, vu que je savais que c'était sa première fois et vu que je connais certains traits de ses caractères, je me suis abstenue de crier comme une folle alors que la douleur, Dieu seul sait comment, j'avais mal. En tout cas, meuf, tu as géré, j'ai rien à dire, et merci beaucoup d'avoir été là durant cet épisode de ma vie très importante pour moi. Tu as géré, franchement, tu as trop géré et je te remercie d'avoir été à mes côtés, tout simplement. Et toi, tu viens consoler ta maman. Tu ressembles à ta maman et à ta soeur en même temps. Il était temps. Beau. Ouais, il a fait beau ce matin dans le... Apparemment, on n'avait pas droit aux visites. Je pense que c'est des restrictions qu'ils ont gardées de la crise sanitaire. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et comment tu vas dire à tes soeurs, à des gens proches de ne pas venir te rendre visite? En tout cas, on a su ça là, quand elles ont vu qu'on était nombreuses dans la chambre. Et en tout cas, on n'a plus droit aux visites. En tout cas, au moment où j'ai accouché, on n'avait pas droit à tant de visites que ça. Par contre, demain, va vraiment... Non. Demain, elle travaille de toute façon. C'est bon. Bref. Manger. Oh là là. Oui, bébé. C'est trop beau. Non, pas du tout. On m'a dit pas de vaseline sur le téton, pas de manianga. Ce n'est pas comestible. Comme ça, c'est arrive. Tu étais où? La grande sœur. Yuki. T'avais comment t'es ressemble? Lave tes mains alors, tu enlèves ton manteau, plein de... Tu marches au manianga comme une... Ça va? Tu t'es retrouvée? Tu as eu peur? Branche ton truc. La grande sœur. C'est un bébé, ça pleure. Tout à l'heure, elle ne pleure pas. Quand elle a senti que tu arrivais. Écoute, mon épée. De bête. Il est parti pour toute la vie. Ouais. Comment tu la trouves? C'est bizarre un peu. Tu trouves qu'elle a quoi de toi? Ton nez? Ton nez qui est vraiment... Même tête, ouais. Regarde, elle a des gros sourcils aussi. Ok, pourquoi tu... C'est trop bizarre. Elle est lourde. Ça va. T'es content? Oui, un peu. Pourquoi? Et l'autre peut vraiment. Quand tu l'as appelé, c'était gros. Ok, merci. À tout de suite. Ça, c'est quoi?
Bye, gracias. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le 13 mars. On est le 13, non? J'ai perdu la notion des dates. Il est 8h30. Donc là, la première des choses que je suis supposée faire, c'est de nettoyer ma table avant que je ramène mon petit déjeuner. Bon, là, j'ai été à la bourre parce que je dormais. Et donc je vais nettoyer, je vais finir de nettoyer ma table. Normalement j'aurais dû déjà être... Oui, bon du coup j'ai été interrompue, c'était la sage-femme ou l'infirmière de jour qui est venue se présenter à moi et me dire qu'on va la laver aujourd'hui à 10h. Et du coup j'ai rendez-vous avec le pédiatre pour la visite du deuxième jour à 11h15. Oh, je suis supposée, comme je disais avant que je sois interrompue, j'aime bien prendre mon petit déjeuner le matin quand je suis déjà lavée, j'ai déjà changé ma serviette et tout ça et tout ça et tout ça. Donc du coup, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais boire mon chocolat chaud quand il est encore chaud. Donc malheureusement, je ne vais pas suivre mon programme à la lettre comme les jours précédents, mais c'est pas grave, on ne se prend pas la tête. Pour la journée du 12 mars que je n'ai pas filmé, soit le lendemain de mon accouchement, j'ai quand même un peu pris le temps de me reposer, de me poser. Voilà, je pense que c'était bien mérité. En tout cas, quand je dis me reposer, c'est relatif parce que la cadence d'entrée et de sortie du personnel soignant, tout ça, tu te reposes, c'est relatif. Hein. Mais en tout cas, j'ai quand même eu le temps de récupérer un peu de mes forces. Donc, pour le petit déjeuner, du coup, moi j'ai choisi du chocolat chaud. Vu que je bois pas de café, je bois pas de thé. Donc, j'ai ma poudre de cacao. Et puis voilà. Et il y a la petite choupette qui a perdu sa tata. Je laisse maman manger d'abord. Voilà. Je ne veux pas ouvrir les volets ni allumer la lumière de peur de la réveiller. Mais là, je crois qu'elle a faim aussi. Bref, je vais me dépêcher. La journée, elle a été très très chargée. Il y a eu beaucoup de passages dans ma chambre du personnel soignant. J'ai pas pu filmer. Voilà, donc c'était vraiment le rush. Mais tout s'est bien passé. Tous les examens qu'elle a eu à faire dans la journée, tous ont été concluants. Voilà, tout simplement. Là, il est minuit. Donc, on est déjà vendredi le 14. La journée où on est supposé rentrer. Et normalement, il n'y a pas de risque de jaunisse. Et là, on va juste contrôler son poids. Vu qu'elle a pris son premier bain aujourd'hui, donc là, elle dort beaucoup. Moi, j'ai pas eu la présence d'esprit de la réveiller à 16h pour qu'elle mange. Donc, je l'ai laissée dormir très très longtemps, on va dire de 11h jusqu'à 16h. Je lui ai pas donné de biberon. Parce que bon, si entre-temps, j'ai dormi. Et vu qu'elle dormait et que ces petits ne m'ont pas interpellé, enfin elle n'a pas réclamé non plus à manger. Bref, donc depuis après le bibi qu'elle a pris après son bain, pour qu'elle mange, il faut la secouer. En fait, il faut forcer, elle ne réclame pas. Voilà, donc là par exemple, il est minuit, elle prend son biberon et donc on prend un autre biberon entre 2h30 et 3h. Sachant que à 7h, après ce repas-là, elle a un examen, une prise de sang à faire
pour vérifier, je sais plus trop quoi, je saurais pas vous dire exactement. Donc il faudrait pas que je loupe ce repas-là, c'est très important. Et puis voilà, j'ai reçu Mona aujourd'hui qui est passée du coup tous les jours depuis que j'ai accouché. Gracia qui s'est reposée mercredi vu que c'est elle qui était avec moi en salle d'accouchement, qui est passée aujourd'hui, qui m'a ramené les peignes et la brosse pour les cheveux de Sloane parce que du coup j'en avais pas. Et avec le shampoing que je lui ai fait aujourd'hui, elle avait encore des croûtes dans ses cheveux. Monet m'a ramené du coup une tarte aux fraises parce que j'aime trop les tartes aux fraises, des fruits, des petits trucs que je grignote la nuit quand je me réveille parce qu'à l'été ça donne faim et ça donne soif. Voilà. Donc c'est tout hein. Donc là j'étais en train de regarder mes émissions sur YouTube pour passer un peu le temps. J'ai décrouté ses cheveux. Donc là elle va manger, elle va prendre son roux, elle va faire son roux pardon. Et je vais devoir la réveiller vers 2h30, 3h30 pour lui donner un autre bibi. Et puis voilà, j'ai mes médicaments à prendre aussi pour mes douleurs au niveau de l'utérus, tout ça. Donc il ne faudrait pas aussi que je loupe. Et voilà, je sais pas comment je vais monter cette vidéo, mais ça va me faire plaisir de regarder ce vlog, de me ressasser ces moments que je vis à la maternité. C'est supposé être mon dernier enfant, parce que je suis pas sûre d'en voir un troisième. Et voilà, donc ce genre de vlog, c'est un peu comme un album photo, vidéo, que je partage avec vous bien sûr. Et puis voilà. Donc là, je me suis déjà mis à ma table son petit stock, c'est le petit stock de lait pour la nuit. Comme ça, j'ai pas à me réveiller avec des touchines comme ça. Et je pense que d'ailleurs, je vais pas me prendre la tête. C'est cette marque-là que je vais prendre pour elle quand je vais sortir de l'hôpital. Je n'ai pas encore checké sur Google le prix, mais je crois que c'est ça que je vais prendre pour elle à la sortie. Normalement, elle est supposée boire 30 ml, mais elle finit tous les 50, toute la bouteille. Parce que tout simplement, par rapport à son poids, c'est normal qu'elle mange plus qu'un bébé qui a un poids dans la norme, on va dire. Donc elle est au-dessus de la courbe. Elle a commencé à finir ses biberons en entier depuis hier, mais pas d'un seul trait. Mais là, j'ai l'impression que là... Attends bébé, désolée, je te coupe là. Je pense que elle va finir le bibi d'un trait. Voilà. Mon bébé d'amour. Sloane désiré de maman. D'un trait. Fini. Et ouais. Bébé à Pouchou. T'as bien mangé. Maintenant, je vais faire un bon gros pour maman. D'accord? Un bon gros. Après, je te mets dans ton berceau. Je te fais un peu de peau à peau d'abord. Tu fais un bon gros pour maman? Non? Merci. Hop là. Tu fais un bon gros pour maman? Mon chéri. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que là, la caméra était allumée, mais elle a eu du mal à faire ce rose cette fois-là, alors que d'habitude, elle digère très très bien, que ce soit le lait maternel ou le lait du coup infantile. Elle digérait bien, elle digère bien. Voilà, donc même pas avant que je la mette à l'épaule, ou bien même pas une minute qu'elle soit à l'épaule, moins d'une minute, elle a déjà fait son rose, mais là, c'était compliqué.
Elle a tellement des grosses joues de bisous. Bonne nuit mon amour. Ah là. Notre dernière nuit ici avec cette magnifique vue sur la tour Eiffel. Tout à l'heure chérie. Tout à l'heure mon bébé. Ça va, chérie. Ça va. C'est qui a fait à bébé? C'est qui a fait mon bébé? Ça y est. Ça y est. Ça va. C'est officiel, notre sortie c'est tout de suite. En fait, je peux partir. Bon, j'attends les documents administratifs pour la sortie. Mais sinon, on va s'apprêter à sortir. Donc, je vais ranger tout le bazar. Je vais doucher madame. Je vais me doucher aussi. Et avant de partir, je vais vous faire le room tour parce que je pense que j'ai pas filmé. Donc, en tout cas, je suis contente. Elle m'a pas fait de jaunisse ou un autre truc d'ailleurs qui aurait fait en sorte qu'on puisse prolonger notre séjour. Il y a Sled qui est à l'école et elle a hâte de rentrer, de retrouver sa maman, de retrouver sa petite sœur. Et puis l'aventure à 3 commence quoi. Voilà, en tout cas j'ai passé un agréable séjour ici. Franchement, l'hôpital Necker, ils se sont pas foutus de moi. Ils m'ont respecté. En tout cas j'ai passé un super séjour. Et je vais bien, mon périnée. Donc voilà, on va s'apprêter à partir dans la bonne humeur. Je suis contente de retrouver la vie extérieure. La vue avec la tour Eiffel va me manquer, mais bon, c'est pas grave. On reste toujours dans le même quartier. J'ai pas fini de prendre mon petit déjeuner. Je vais juste prendre le yaourt. Donc là, on recycle les bouteilles de lait. Donc je vais ranger un peu, bref, je vais ranger mon bazar. Mademoiselle, elle est réveillée. Je vais la doucher et puis voilà quoi. Let's go. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais j'étais tellement à l'aise dans ma chambre. Je me suis sentie comme chez moi. Je me suis sentie même comme si j'étais en vacances dans ma chambre d'hôtel avec mon bébé. On a bien pris soin de moi. J'étais tellement contente, tellement reconnaissante. Et ouais, ça fait quand même 11 ans que je n'ai pas vécu ça. Donc, il y avait des choses aussi propres à l'hôpital Necker. Mais franchement, j'ai passé un agréable séjour là-bas. On va rentrer dans l'eau, d'accord, ouais. Laver un nourrisson de 4 kilos, quand ça fait 11 ans que tu n'as pas fait cet exercice, n'était pas la chose la plus simple pour moi. Mais heureusement que la veille, la dame qui l'a lavé m'a montré de nouveau les gestes, avait les bons gestes à faire. Donc là, c'était la première fois que je la lavais toute seule et je suis allée tout doucement et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Elle était sage dans l'eau, donc ça m'a facilité la tâche. Les produits que j'ai décidé d'utiliser sur elle, Baby Dove, le gel douche, son shampoing, je l'ai acheté à Normal parce que j'ai bien aimé le packaging et ça sentait bon, tout simplement. Et sa crème de corps, je l'ai fabriquée moi-même à la maison et je vous montrerai ça dans un épisode, dans d'autres épisodes, comment je m'y prends pour le faire. Et aussi j'utilise le Mbwalmenyang sur ses cheveux à l'hôpital. Quand j'ai fini de la laver, je l'ai apprêtée
en la prêtant. Je filmais aussi pour ma communauté de Snapchat et Instagram aussi en story. Je partageais ces moments-là avec eux. Voilà, mais la température de la chambre était une bonne température. Donc, elle n'a pas attrapé froid. Mais je me suis seulement dit que pauvre enfant, tu ne sais même pas dans la maison de qui tu atterris. Moi, je suis une créatrice de contenu. Hein. Donc, franchement, tu vas devoir suivre mon rythme, mais c'était vraiment agréable. J'étais vraiment contente de devoir la prêter pour qu'on puisse rentrer chez nous avec sa grande sœur et d'autres personnes de la famille qui avaient hâte de la rencontrer, de nous accueillir à la maison. Avant de boucler vraiment tout, je vous fais rapidement le tour du propriétaire, sinon j'aurais pas le temps de faire ça. J'étais dans une chambre simple. Je pense en tout cas qu'ils ont gardé beaucoup comment on appelle ça, des choses par rapport au Covid. Donc j'étais dans une chambre solo. Donc dès qu'on entre là, on a la salle de bain qui ressemble à ça. Bon, et n'ont pas fermé ça, donc je sais pas pourquoi. Avec les toilettes, la poubelle où il n'y a pas des trucs très esthétiques. Et la partie comme ça, lavabo, calculez pas ma robe froissée, où j'avais voilà, les serviettes que j'ai utilisées. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et j'avais les trucs là pour accrocher mes affaires, la blouse que je vais laisser. Donc dès qu'on sort de la chambre, on a un placard où j'ai pu ranger, enfin où j'ai trouvé, il y avait des culottes comme ça jetables, des serviettes comme ça. J'ai fini, des alaises pour le lit, les chaussures, j'ai trouvé les cintres. Voilà, donc ça c'est ma doudoune et ça c'est ce qu'elle va porter pour sortir. Ensuite quand on arrive, on a la partie lounge avec du coup ça. Et des petites alaises comme ça là pour mettre dessus qui sont rangées dans le placard, donc il y en avait encore. Et là on m'avait donné un bon stock de biberons, je crois que je vais rentrer avec. Il y a des couches de la marque Pommette disponibles, donc je n'ai pas utilisé, mais les couches avec lesquelles je suis arrivée, donc j'ai profité de ça. Il y a ça aussi. Des cotons carrés, ça tombe bien parce que moi j'ai décidé de ne pas utiliser les lingettes, d'utiliser les cotons carrés avec de l'eau pour changer. Du coup ça c'est à moi. Et il y avait ça de disponible, ça aussi. Et ensuite on a la partie lit où il y a le berceau du bébé, enfin le berceau du bébé où on met le bébé directement quand t'accouches. Le lit avec le système, ce système là, et il y a aussi de ce côté le système pour allumer les lumières, pour appeler les infirmières, enfin le personnel soignant, pour baisser les stores. Là comme ça au chevet, j'ai ramené ma multiprise. Ils n'ont pas changé les draps. Il y avait un deuxième oreiller parce que apparemment la chaise qui est là, le coparent peut dormir la nuit s'il veut. Donc ça se transforme en lit et il y a l'oreiller qui va avec. Il y a une chaise et cette partie là. Voilà, donc je vais débarrasser tout, laisser tout clean et on va partir. Mais avant de libérer cette magnifique chambre d'hospitalisation, bien évidemment que j'ai profité pour faire les dernières photos souvenirs de Sloan avec cette magnifique vue que l'on avait depuis notre chambre. Et franchement, j'étais très contente, très nostalgique en le faisant d'ailleurs. C'est trop mignon. Slow. Voilà, slow. Ça fait bien que félicitations. plus la slow. Tu es très courageuse, vraiment. Il dit que le plus dur est passé.
Merci infiniment à Rebecca, ma grande sœur d'une autre mère, qui a été vraiment, mais vraiment là pendant cette grossesse et qui a été aussi là pendant la grossesse de Slane d'ailleurs. Donc toi, tu es toujours là pendant mes grossesses comme si c'est toi qui m'enceinte. Mais en tout cas, pour cette grossesse-là en particulier, où j'ai encore été une fois de plus très isolée, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à Gracia. Merci beaucoup à Claude, ma copine depuis le Cameroun. Merci beaucoup à Dia depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Ornella depuis la Suisse. Voilà mes gens sûrs qui savent comment j'ai porté ma grossesse ici. Merci beaucoup aux personnes de mon entourage qui m'ont aidé d'une façon ou d'une autre et que je n'ai pas cité. Merci beaucoup à ma mère, à ma petite sœur, au chéri de ma petite sœur, Samuel. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont été là pour moi, à mes abonnés qui ont été si gentils. Merci beaucoup aux personnes qui vont avoir de la bienveillance vis-à-vis de moi en commentaire ou autre. Merci beaucoup, 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 beaucoup. J'étais tellement contente de rentrer chez moi. Merci beaucoup à Rebecca. Merci, 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 merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de cette magnifique aventure. Bueno,